Bonjour et bienvenue au cours d'économie et organisation administrative des entreprises de Kesako. Aujourd'hui, nous allons étudier la 4e leçon, le plan opérationnel et le budget. Tout d'abord, nous commençons par un rappel sur la planification stratégique. Si vous voulez plus de détails sur la planification stratégique, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, la leçon 2 et 3. Suivi d'une définition du plan opérationnel, du budget, du contrôle et des avantages et limites de la planification stratégique. Qu'est-ce que la planification stratégique? C'est un processus, rappelez-vous, par lequel on établit des objectifs et on détermine les actions à entreprendre pour les atteindre. Il est composé de différentes étapes. Tout d'abord, nous avons le diagnostic stratégique. Qu'il soit interne ou externe, comme nous avons pu le voir, il serait plus intéressant de le faire grâce à l'analyse SWOT. SWOT stands pour Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats. Forces et faiblesses pour l'aspect interne, opportunités et menaces pour l'aspect externe. La deuxième étape est le plan stratégique. Comme nous avons pu voir, c'est les grandes orientations ou ce qu'on a appelé les headlines. En étape numéro 3, nous avons le plan opérationnel. Nous allons l'étudier maintenant, c'est la concrétisation et l'opérationnalisation du plan stratégique. L'étape 4, le budget, car il faut bien une budgétisation. Et l'étape 5, le contrôle. Chaque plan managérial commence par une planification et finit par le contrôle. Comme deuxième étape et troisième étape, nous avons l'organisation et le pilotage. 1. Planifier, 2. Organiser, 3. Piloter et 4. Contrôler. Qu'est-ce que le plan opérationnel comme troisième étape de la planification stratégique? La troisième étape consiste à traduire les orientations stratégiques, donc le plan stratégique, en programme d'action à court et moyen terme pour les différentes composantes de l'entreprise. On va se faire plus comprendre. C'est aussi un programme matérialisé par un calendrier de mise en œuvre des actions. Supposons que vous vouliez établir un plan opérationnel. Au lieu du plan stratégique qui ne représente que les décisions stratégiques, vous allez plus mettre l'action et la date de l'action avec un délai ou alors une durée. Elle permet de mettre en œuvre les moyens nécessaires, qu'ils soient humains, financiers ou matériels. C'est aussi l'expression chiffrée des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du plan stratégique. Nous fixons ces moyens-ci, les actions à engager et le planning temporel des opérations. Donnons un exemple. Si l'objectif stratégique d'une entreprise est par exemple d'obtenir une facturation de 100 000 € avant 2015, à partir de 2012, on devra avoir des objectifs annuels de 25 000 €. 25 pour 2012, 25 pour 2013, 25 pour 2014 et finalement 25 pour 2015. Par ailleurs, il mentionnera combien doit rapporter chacun des secteurs de l'entreprise, ou des DAS, nous allons l'étudier dans les prochaines leçons, DAS, domaine d'activité stratégique. Remarque, tous les plans d'action opérationnelle et stratégique d'une entreprise doivent être assemblés et cohérents entre eux. Je vous explique. On ne peut pas avoir comme plan stratégique d'augmenter le chiffre d'affaires et comme plan opérationnel de minimiser les ressources allouées afin d'augmenter ce chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une certaine harmonisation des différents plans. Le budget. Comme quatrième étape, le budget, vous le savez tous, c'est l'aspect financier. C'est un plan détaillé qui établit d'une façon comptable et financière les objectifs à atteindre au cours d'une année. Il détermine l'ensemble des ressources affectées et les dépenses prévues. En quoi est-il utile? C'est un très bon outil pour contrôler les finances, pour garantir que vous pouvez continuer à financer vos engagements actuels. Il vous permet de prendre en toute confiance des décisions financières et d'atteindre vos objectifs. Et il vous permet aussi de garantir que vous disposez de suffisamment d'argent pour vos projets futurs. Sincèrement, c'est très simple. Quand on budgétise les actions à venir, on sait au préalable est-ce qu'on aura l'investissement suffisant, est-ce qu'on devra s'endetter, est-ce qu'on devra penser à des fonds propres, etc. Finalement, la dernière étape, le contrôle. C'est une fonction de vérification. Ça va porter sur le résultat. Il faudra voir est-ce que l'objectif initial est exactement le même que le résultat final. Si ce n'est pas le même, il faudra calculer les écarts, l'efficacité des ressources allouées et l'efficacité des tâches. La fonction de correction, il s'agit d'atteindre le résultat voulu. Et quand c'est inévitable, il faut réviser les objectifs fixés. Si on a des objectifs qui ne sont pas réalisables et qui ne sont pas réalistes, surtout, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être atteints, il faut savoir les rectifier.
Le contrôle stratégique, logiquement, est effectué par la direction, car c'est eux qui mettent en place la stratégie. Le contrôle d'exécution est effectué par les exécutants. Il permet aussi de provoquer une action correctrice après une perturbation, ce qu'on appelle un effet retour d'une action. Quels sont alors les avantages et les limites de la planification stratégique? Les avantages sont nombreux. La planification incite à la réflexion à long terme. Elle permet de ne pas subir le changement car on l'anticipe. Elle améliore les performances et permet une meilleure utilisation des facteurs de production. Elle a aussi quelques limites car elle génère des coûts importants. Elle risque d'entraîner des rigidités et risque de s'opposer à la flexibilité de l'entreprise. Elle s'appuie souvent sur des données incertaines. Merci d'avoir suivi la planification opérationnelle et le budget avec Kesako. Nous avons pu finir la leçon de la planification stratégique. Je vous conseillerais de suivre avec nous d'autres leçons et modules sur la chaîne YouTube de Kesako. Sinon, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, la page Twitter ou encore sur www.kesako.com. Kesako, le savoir, puissance l'infini.